Hello tout le monde, bienvenue sur MangaCraft. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau projet, l'épée à la rose de SAO Alycisation. SAO est une série extrêmement connue, avec de nombreuses épées iconiques. Elucidator, Dark Repulsor, Liberator, et j'en passe. Dans la dernière trilogie de SAO, de nouvelles épées sont apparues, dont l'épée à la rose. L'épée de Yujiro. Yujiro. Enfin bref, pour le patron, j'ai utilisé plusieurs images de la série à partir desquelles j'ai dessiné le contour de la garde, de la lame et des décorations. Pour déterminer la taille de l'épée, je me suis basé sur la largeur de ma main et de celle du personnage, et j'ai fait un produit en croix. Les parties de la garde et du pommeau sont transférées sur un outil de modélisation 3D, puis les modèles sont imprimés. Pendant que l'imprimante fait son travail, j'en profite pour reporter le patron de la lame sur une planche de parquet d'environ 1 cm d'épaisseur, puis je réalise la découpe à la scie à chantourner. J'utilise également la scie pour découper une fente d'1 cm dans une tringle en bois de 2,7 cm de diamètre. Ce sera mon manche. Pour biseauter le bord de la lame, j'ai bricolé avec mon Dremel une installation qui me permet de chanfreiner le bois tout en choisissant l'angle souhaité. Les finitions sont faites au papier de verre collé sur une spatule en bois. Ça, c'est de l'outil de haute précision. La lame s'emboîte dans le manche et sera maintenue par des taurillons qui iront dans les trous percés au préalable. Il ne reste plus qu'à fixer le tout avec de la résine époxy. Je découpe les taurillons et rabote les bords avant d'assembler les parties imprimées en 3D. Pendant que la résine époxy sèche, je découpe à la bonne longueur le manche avec ma scie japonaise. J'insère les différents anneaux et décorations en les glissant et en les collant sur le manche. Je perce ensuite un trou à l'arrière qui me permettra de visser le pommeau. L'étape suivante consiste à mastiquer les impressions 3D et à les poncer pour faire disparaître les stries d'impression. Je donne ainsi un aspect plus lisse à l'ensemble. Pour décorer l'épée, je dois faire une rose. Comme je ne sais pas la modéliser en 3D, j'utilise de la porcelaine froide. C'est plus simple et plus rapide.
Je façonne les ronces en utilisant la même technique et je les colle à la superglue sur la garde de l'épée. La rose, quant à elle, une fois durcie, est fixée avec de la résine époxy. Au niveau du pommeau, je rajoute une lanière de cuir en guise de décoration, conformément à l'image de référence. À ce stade, on peut dire que le plus gros du travail est fait. Il ne reste plus qu'à sous-coucher le tout avec du plastic tape avant de passer à la peinture. Le moment le plus agréable dans un projet comme celui-ci, c'est quand apparaît le résultat final après avoir enlevé le scotch de masquage. Et voilà le résultat final. Et il est plutôt cool. Par contre, au niveau de la peinture, je vois qu'il faut encore que je travaille ce point parce que ça manque de profondeur. Mais sinon, le résultat est hyper satisfaisant. J'adore. Je vous montre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, see you!